on vous enseigne, on vous prophétise, qu'on vous demandez le VLC. Moi, j'appelle le VLC. Est-ce qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas dans des restaurants? Donc, il a fallu fermer tous les restaurants du monde entier, des terrasses, pour maintenant que Dieu puisse maintenant instaurer maintenant l'esprit de partage, qu'on amène de la nourriture assis dans nos pas. Je dis et je répète, je mets les sceaux. Avec Codice, le monde est délivré au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre, de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ton saint nom à cette journée, à travers cette émission, à tout celui qui va suivre, qu'il soit guéri, béni, protégé, délivré à ton nom propre, au nom de Christ. Amen. Notre thème aujourd'hui, nous sommes toujours dans Docteur Enseigne. D'abord, revenons dans Actes des Apôtres, notre verset phare. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le monde avant Codice, qui est égal à Covid-19, est différent de monde avec. Le monde avant, si j'ai bien inserté ici, le monde avant Codice différent du monde avec. Codice que nous appellerons Covid-19. Codice signifie les 10 commandements de Dieu. C'est ça, dico, ou bien codi. Les 10 commandements de Dieu. C'est l'émission Docteur Enseigne. Notre verset phare, c'est toujours vérifier les Écritures. Vérifier les Écritures pour voir ce qu'on vous apprêche, ce qu'on vous enseigne. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Où que vous êtes, on vous prêche la parole de Dieu, on vous enseigne, on vous prophétise, qu'on vous demandez le VLC. Moi, j'appelle le VLC. Demandez le VLC pour examiner si ce qu'on vous dit de la part de Dieu est vrai ou faux. Nous sommes au temps de la fin. Il y a déjà beaucoup de faux. On n'est pas là-bas. Mais juste avant le verset, notre verset phare, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils récient la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examinez les Écritures. Nous sommes au temps de la fin. Examinez les Écritures. Alors, nous disons ici, le monde avant Covid-19 est différent du monde après Covid-10. Covid ou bien le 10 commandements. Alors, nous avons écrit ici, Covid-19 est en vérité Codice. Ou alors, 10 très court. Ça veut dire quoi, les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Comme on avait dit, Covid-19 que nous appelons Codi est venu, c'est la suite, c'est la conséquence, c'est la colère de Dieu qui est descendue sur la terre pour la désobéissance des lois de Dieu, pour la désobéissance de la parole de Dieu non mise en pratique. C'est pour cela que Dieu a envoyé ces codices, ces codices. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu, créateur de toutes choses, toutes les personnes les connaissent. Que tu sois musulman, bouddhiste, hindou, que tu sois baptiste, protestant, catholique, les 10 commandements de Moïse, même les musulmans. Alors comme le monde, les hommes ont bafoué la parole de Dieu qui est Dieu, alors Dieu, sa colère est descendue. Toujours, je vais toujours répéter, Bible est égale à parole. Bible est égale à commandement. Commandement. Bible est égale à Jésus-Christ. Bible est égale à Saint-Esprit.
Bible est égale à Liloba. Bible, c'est les lois de Dieu. Même personne. Sans oublier, nous parlons de Satan, diable. Est égal à Satan. Même personne. Est égal à péché. Satan est égal à l'Isumu. Satan est égal à mal. Satan est égal à iniquité. Iniquité. Satan est égal à démon. Satan est égal à monde. Satan est égal à œuvre de la chair. Œuvre de la chair. Satan est égal à chair lui-même, Nzoto. C'est la même personne. J'aimerais qu'il faut toujours que ces choses, tu comprennes cela. La Bible, c'est la parole de Dieu. Bible est égale au commandement de Dieu. Bible est égale à Jésus de Nazareth. Bible est égale au Saint-Esprit. Bible est égale à l'Iloba. Bible est égale aux lois de Dieu. Bible est égale à Mibeko. Mibeko. Quand vous parlez Mibeko en Mboke Lobi, c'est bon Mibeko ensemble. En lingala Mibeko. Tandis que Satan, diable est égal à Satan. Il est aussi ennemi. Donc, dès que vous racontez ces mots directement, n'allez pas par quatre chemins. Même personne, mais avec des revêtements différents. Diable est égal à Satan, est égal à péché, est égal à l'Isumu, est égal au mal, iniquité comme motomoko, démon comme motomoko Satan, kaka ende le monde, c'est lui l'œuvre de la chair, c'est lui la chair, c'est lui le démon et c'est lui l'ennemi. Nous sommes dans le monde que nous avons ici, avant qu'on dise, et le monde avec. Il faut bien différencier. Je dis avant qu'on dise et avec qu'on dise. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les gens ne voient que l'aspect. Je dis toujours que moi, je prêche toujours, j'enseigne toujours avec l'aspect spirituel. Ça, c'est mon domaine. Ça, c'est mon boulot. Dans toutes les choses, il faut voir des aspects, des volets. Volet physique et volet spirituel. Et moi, je ne parle que de mon travail qui est volet spirituel. Or, tout en sachant que je vous dis, bien aimé, c'est le spirituel qui dirige le visible. C'est l'invisible qui dirige le visible. Nous sommes ici, dans ceci. Les gens ne voient que l'aspect des églises qu'on a suspendu les cultes. Or, à travers ce qu'on dit ici, il y a des choses que Dieu fait et des choses que Dieu est en train de faire. C'est pour cela qu'il a bloqué, j'avais dit ça. Ce n'est pas pour rien qu'il a bloqué l'intelligence des savants, des chercheurs, des scientifiques. Il a bloqué leur intelligence. Même ceux qui ont l'intelligence divine, même ceux qui ont l'intelligence démoniaque. L'Éternel a bloqué l'intelligence. Pourquoi? Pour ce coronavirus. Il a bloqué pour que le Dieu fasse son travail à travers cet enseignement. C'est pour ça le thème ici que j'ai donné. Dieu a bloqué l'intelligence pour qu'il ne trouve ni l'origine. Parce que avant de faire quelque chose, même de trouver le traitement d'une maladie, d'abord il faut trouver l'origine. Et ils sont là, les scientifiques, avec le volet physique. Ils savent qu'ils ne connaissent même pas l'origine. Je dis et je répète, personne. Alors personne ne connaît l'origine du coronavirus. Personne. Qu'on ne vous trompe pas. En train de tâtonner si les septembre, si ceci, si cela, on n'est pas là-bas. Je dis et je respecte les spirituels qui dirigent le visible.
C'est pour cela l'Éternel Dieu qui m'a révélé, il a bloqué leur intelligence. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un travail que Dieu doit faire. Dieu a assaini et Dieu veut assainir le monde. Le monde était pourri. Le monde était foutu. Bien aimé. Il y a un monde à Kanye, il y a un traitement, pour Nanini, pour Asala Mosala Naye. D'abord, vérifions la première. Lisons Lamentation, chapitre 3, verset 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ne c'est pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est toi qui les as créés. L'Éternel nous dit ici que chacun puisse se pleurer pour ses propres péchés, ses iniquités, ses masumu, c'est tout ça. Ça, c'est le premier verset. Il a dit que ce soit le bien ou le mal qui arrive, Dieu connaît tout. Il y en a bien qu'il a bloqué l'intelligence des chercheurs, des scientifiques pour trouver le traitement et d'abord trouver l'origine de ce virus. Afin que Dieu puisse assainir ce monde. Parce que c'est lui qui a créé le monde. C'est Dieu, Jésus Nazareth, qui a créé le monde. Le monde était devenu foutu, était devenu pourri. Mais à travers ce virus, Dieu veut assainir le monde. Et je t'apprends, le monde est déjà assaini. Si à l'instant ici, Jésus vient, je vous dis le nombre de ceux qui vont entrer dans le paradis. Et ça est belé. Deuxième verset, ok. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre de ma main. Ça, c'est l'émission Tableau des tableaux, cette émission. Prends le verset, prends le verset. Prends le verset. Dieu a dit celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Au lieu de se plaindre que les gens sont couffés, ton peuple meurt. Mais c'est Dieu qui les avait créés. Dieu demande à chacun de nous d'abord de se répartir, de pleurer pour ses propres péchés. Voici le verset, Lamentation 3, 37 à 39. Alors donc je dis, si Dieu a permis cela, c'est pour assainir le monde. C'est quoi assainir le monde? Délivrer le monde. On nous dit au temps des prophètes Élisée, les eaux de Samarie étaient devenues amères. Les eaux de Samarie, dans 2 Rois, les eaux étaient devenues, bien aimées, amères de Samarie. On avait dit à l'homme de Dieu, il a dit, donne-moi un plat et puis du sel. La Bible nous dit que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a pris de l'eau, du sel, il est allé aux sources des eaux de Samarie, de Jéricho, il a jeté, l'eau était assainie. Qu'est-ce que signifie assaini? Cela veut dire que délivré. Oh Jésus, je vous dis à l'instant ici, le monde est en train d'être de sa délivrance. C'est la délivrance. Comme au temps d'Israël. Israël, le peuple de Dieu, pour quitter l'Égypte, il a fallu qu'il y ait les 10 fléaux. Il a fallu que tous les premiers-nés et des hommes et des animaux meurent pour que Israël soit délivré. Donc quand on parle d'assainissement, cela veut dire que c'est la délivrance. Et je vous dis que le monde actuellement est en train de connaître la délivrance, peuple de Dieu. Et que le nombre, même à cet instant-ci, de personnes qui pouvaient entrer dans l'eau dans la minute, j'ai bien dit avec le coronavirus, le nombre de personnes à l'instant même qui doivent entrer au paradis a augmenté. Je vous dis ça parce que Dieu m'a révélé. Et puis moi, Dieu m'a donné la mission de délivrer et de préparer pour le paradis.
délivré et préparé pour Nalola. À cet instant, le nombre de gens, avec, j'ai bien dit avec, je n'ai pas dit après, j'ai dit avec. Suivez bien l'émission. Avant Codiz et avec Codiz. Le nombre a augmenté pour le paradis à cet instant où c'est des paroles que tu écoutes. Avec. Bien, mais le monde est assaini. Les gens sont délivrés. À l'instant, les gens sont délivrés. Vous savez, au moment que je parle de cette parole avec Codiz, les gens sont dans des maisons avec leurs familles, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Jésus de Nazareth, à l'instant ici, que vous vous appelez confinement. À l'instant, cette parole prêchée, les gens, j'ai dit, sont avec leurs familles, dans leurs maisons, avec leurs femmes, avec leurs enfants, ensemble. Chose qui était impossible. Chose qui était incroyable, surtout dans des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Le monde parle de distanciation sociale. Mais Dieu l'Éternel, lui, parle de rapprochement. Voilà la différence. Distanciation, différent de quoi? Dieu parle de quoi? De rapprochement. Nous allons écrire ça. Écrivez dans votre Bible. Ça, c'est l'émission Tableau des tableaux. C'est déjà copié ici. C'est bon. Tableau des tableaux. Le monde qui est diable parle de distance. Distanciation sociale. Regardez bien. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Comme j'avais dit. Tandis que chez Dieu, même la grâce de Dieu parle de quoi? De rapprochement. Bien aimé, les voisins maintenant se connaissent. Maintenant, les voisins se saluent. Oh! En Europe, aux États-Unis, en Asie, maintenant, les voisins se saluent. Les voisins maintenant se saluent. Ils se partagent les repas. Chose qui était impossible avant qu'on dise. Ça, je vous dis ici. Le monde a appelé le terme distanciation sociale. Ça, c'est le monde qui est égal à Satan, qui veut toujours la division, qui veut toujours la haine, des rancines, que les gens soient divisés. Mais Dieu veut la réconciliation. Voici le terme. Chez Dieu, c'est quoi? C'est le rapprochement, l'amour du prochain. Qu'on dise ici, amener l'amour du prochain, l'amour des voisins, le lien de voisinage est restauré à travers qu'on dise. Entre les voisins, entre même appartement, même rue, on a maintenant le temps de saluer, de vivre la chaleur humaine, de se saluer, de se connaître, tel habite ici, et ainsi de suite, dans le monde entier. J'ai bien dit que maintenant les gens sont dans des maisons, avec leurs familles, avec leurs enfants et leurs femmes, ensemble. L'amour est revenu maintenant. L'affection des parents est revenue. Avec les enfants. Et surtout, les gens maintenant mangent une même casserole. Auparavant, les parents allaient manger au travail, les enfants allaient manger dans des écoles, dans des gardiennages. On se retrouve le soir. Maintenant, ils vont manger ensemble maintenant. Mais ce que c'est l'unité? Mais ça, c'est l'unité. L'unité est de Dieu, dans des familles, dans des foyers, dans des maisons. Voici les biens de Codiz. Quand je dis maintenant que avant et avec, maintenant nous voyons le rapprochement. Maintenant avec Codiz, nous voyons maintenant l'unité. Nous voyons maintenant l'amour du prochain. Il y a des gens qui font des choses, ils donnent à l'autre. Amour du prochain. Il y a des gens maintenant qui soutiennent le corps médical. Ceux qui s'occupent des malades, on fait des dons pour eux. Maintenant, non, c'est le travail, amour du prochain. C'est sûr qu'on ne faisait pas ça auparavant. On ne faisait jamais. C'était la division, chacun de son côté. Maintenant, on a l'esprit de partage, qui est Dieu. L'amour du prochain est revenu. Maintenant, la chaleur humaine, on se salue. Les liens de voisinage, restez dans des maisons. Restez dans des maisons afin que vos femmes, ils soient ensemble. Femmes et les enfants, famille, père et grand-père, grand-mère. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est avec quoi? C'est pour ça que Dieu, je répète, il a bloqué l'intelligence de chercher. Je ne continue pas le travail. Il faut le travail de côté.
physique. Moi, j'ai dit du côté spirituel que Dieu m'a révélé. C'est pour ça qu'il a bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas ni origine, ni traitement, ni soi-disant vaccin. J'ai bien dit soi-disant. Parce que Dieu doit terminer son travail. Dieu, quand il commence une chose, il doit le terminer. Le monde est à l'instant ici avec Codiz est délivré. Le monde est assaini. Il y a maintenant l'unité dans des familles, dans des foyers. Il y a l'harmonie. Même quand on vous dit que non, la violence a augmenté le coup, parce que ça, on vous trompe. Violence des femmes, violence des femmes. Qui est cette femme? Violence des femmes a augmenté. Vous voulez tromper qui? D'abord, l'unité est revenue, est restaurée. Les liens de voisinage, l'amour du prochain, on s'entraîne, le corps s'occupe des malades, on fait des cadeaux pour eux, donne de la nourriture, on produit pour eux. Est-ce qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas dans des restaurants? Donc il a fallu fermer tous les restaurants du monde entier, des terrasses, pour maintenant que Dieu puisse maintenant instaurer maintenant l'esprit de partage, qu'on amène de la nourriture assis dans nos pas. Mais ça c'est Dieu. Le monde est assis. Bien aimé, il y a des gens maintenant qui restent plus dans des maisons. Toute leur vie était en dehors de la maison. Avant qu'on dise, il y a déjà toute leur vie était en dehors de la maison. Quand il va au travail, en dehors de la maison, quand il termine son travail, il est dans les bistrots, dans des bars, dans des boîtes, dans des restaurants, dans des loisirs, dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, avec les impudiques, avec les putes, dans l'impudicité, dans les alcools, dans le tabagisme. Les gens vivaient, c'était toute leur vie. Quand il va au travail, dès qu'il termine le travail, quand il revient, il est dans des staffs, dans des nganda, dans des bistrots, dans des restaurants, dans des hôtels, dans l'impudicité, dans la dureté. C'était la vie des gens. Et dans ces milieux là-bas, où on élève Satan avec les péchés, là où ce Satan est élevé, maintenant, dit, vous avez déjà vu depuis que le monde est monde. Dans le monde entier, on ferme les hôtels, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, les terrasses, même les putes. Où est-ce que tu vas trouver les putes? Même en France, là-bas, Boulogne, dans la forêt de France, tu vas trouver les putes. Même dans mon pays, ici, il n'y a pas qu'à Djouma, il n'y a pas de putes. Il n'y a pas de putes. Où est-ce que vous allez le voir à cet instant ici? Avec quoi? Avec quoi qu'on dise? Monde entier, on a fermé les boîtes de nuit, les bars, les hôtels, des restaurants. Mais ça, c'est la main de Dieu. J'ai dit, je répète, c'est pour cela qu'on a bloqué l'intelligence des scientifiques. Ils ne découvriront pas l'origine de cette maladie. Jusqu'à ce que Dieu puisse terminer son travail. Lui sait connaît l'origine. Peut-être moi aussi. Mais ne me demandez pas ça. Ça, il ne va pas encore révéler, je sais. Maintenant, vous savez, quand il va au travail, il termine le travail, le boulot, il va dans des bars, dans des bistrots. C'était avant qu'on dise. Est-ce que maintenant, après qu'on dise, après Covid-19, est-ce qu'il y en a encore, il n'y en a pas. Hein? Auparavant, quand tu termines ton travail, tu vas dans des bureaux, il va dans des bureaux, dans des bistrots, dans des boîtes de nuit, dans Ndokabanganga, chez les féticheurs, dans la dureté, dans la débauche, dans Bandumba, avec les putes, maisons de drogue, maisons de cultisme. C'était la vie des gens. D'autres aussi ne travaillent pas. Mais le matin, ils se lèvent déjà, ils se préparent, ils sortent. Abandi bitambola tambola. Barandeva Lukambongo. Il y a escroquerie, il y a Moyibi, il y a l'Okuta. À Salakatem, ils sont tous les matins. Ils reviennent que la nuit pour dormir dans la maison. Maintenant, c'est l'opération céleste. Restez dans vos maisons. Ça, ce n'est pas l'opération des gens. Non, non, non. Restez dans vos maisons, c'est Dieu. En fait, que différence, c'est quand la délivrance des bistrots, des bars, des drogues, des restaurants, des terrasses. Maintenant, les gens restent dans la maison avec leur famille, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs maris. Ça, c'est maintenant avec Codiz. Ça, c'est maintenant avec Codiz. Dieu fait son travail. Depuis le matin, toute la journée, il passe de péché à péché. Les liens qu'il va là-bas, Massoum ou na Massoum. Et c'est la moi, je vais citer les noms ici. Évangéliste, vous complétez péché. Nous sommes à Lingala, Massoum, Toké. D'autres, ils travaillent pas, ils sont le matin. Ils vont dans des bars. Péché na péché. Péché et péché. Dans des hôtels. Dans des bars. Boîtes de nuit. Ils vont dans des terrasses. Dans des drogues. Avec les putes, dans l'impudicité, dans la dureté. Donc, toute la journée,
L'homme ne marche que péché sur péché. Dans des casinos, là où on prend des drogues, dans des cigarettes, donc péché et péché. C'est pour cela que Dieu avait décidé d'assainir, donc de délivrer le monde. Je dis et je répète, je mets les sceaux. Avec codice, le monde est délivré au nom de Jésus. Amen. Restez dans vos maisons, c'est Dieu. Et Dieu fait son travail. Jusqu'à ce qu'il va terminer son travail. Que maintenant Dieu va cesser. Entre-temps, sa colère est opérationnelle. Parce qu'elle est déjà descendue, la colère de Dieu. Et l'homme, les humains ne viennent que la nuit à la maison pour dormir. Il ne vient que pour dormir. Il est matin déjà. Il est déjà debout. Péché sur péché. Où est-ce qu'il va? Partout il va. Bien aimé, à cet instant où moi je vous parle ici, vous allez trouver les gens avant Covid, ou bien Covid-19. Moi, si l'homme ne connaît pas sa femme, comment est-ce qu'elle est? L'homme ne connaît pas ses enfants. C'est toujours ma soumou toute la journée. Et c'est pendant 65 jours, pendant 35 à 40 ans. C'était une vie de Satan dans la vie des gens. Vie de désordre. Les maris ne connaissent pas sa femme ni ses enfants, tout ça. Il n'y a pas d'approchement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. À l'instant que je vous parle maintenant, bien aimé, qui peut maintenant aller chercher une femme pute? À cet temps de Covid, qui? Qui peut maintenant aller dans cette boîte? Parce que tout est fermé. Et j'ai dit, dans le monde entier, on a fermé toutes les boîtes de nuit, les bars, les terrasses, les lieux où Satan était élevé, hautement élevé. Dans des casinos, dans des trafics de drogue, on prenait de l'alcool, des drogues, impudicité, adultère. On faisait de l'homosexualité. Tout ça est fermé. C'est Dieu qui a fermé. Combien dans le monde ici, avec cette vie-là, tous les jours, Nabaenga, Nabakara, Nabakuzu, des maisons, beaucoup dans leurs maisons étaient devenues Bakuzu, Baekara, Banganda. Les gens ont transformé leurs maisons, propres maisons, à des kuzu, à des boîtes de nuit, à des hôtels, avec un prix très bas. Les gens ont transformé leurs maisons en des restaurants où on prend de la drogue, on vend de la drogue et de l'alcool, on fait de la débauche, l'impudicité. Je vous dis, avant qu'on dise, était même plus que Sodome et Gomorrhe. Ça, je vous dis en vérité. Avant qu'on dise, c'était même avant, c'était même plus que Sodome et Gomorrhe. Tous les jours, les gens mangeaient, buvaient, s'enivaient, pratiquaient la débauche, l'impudicité, l'escroquerie, le vol, les mensonges, les pratiques contre la nature. C'était la vie des gens. Ils pratiquaient contre la nature. Et même si les cultes sont suspendus, Dieu reste et restera toujours Dieu. Même si Dieu, il n'y a pas de culte, même si Dieu va toujours rester Dieu, ce ne sont pas les cultes, ce ne sont pas les prières des hommes qui font que Dieu soit Dieu. Non! Même s'il n'y a pas de prières, dans des cultes, dans des rassemblements, je dis, je répète, Jésus-Christ de Nazareth reste Dieu et restera toujours Dieu. Mais qu'on dise, que vous appelez ici Covid-19, est venu enfin que Dieu puisse assainir le monde. Et je vous dis que vous allez voir, à cet instant ici, le nombre de gens pour le paradis a augmenté. Parce que tout est bloqué, tout est fermé. Les lieux où on élevait Satan, où Satan était adoré, là on servait, ils sont fermés. Et les gens sont revenus maintenant des gens. J'avais dit que Dieu m'avait révélé qu'en cette année ici, de double chiffre 4. 4 chiffres disent, il y aura les choses en bien et en mal. Et ce que je vais vous dire ici, c'est en bien. Il y a maintenant l'amour du prochain. Il y a maintenant l'harmonie. Il y a maintenant l'unité dans des maisons, dans des familles, dans des relations amoureuses. Il y a maintenant les gens qui se mettent dans des boîtes, dans des terrasses. Mais ça, c'est du côté bien. Vous voulez quoi? Vous voulez de l'argent? Et maintenant, le fait maintenant que toi et ton mari, avec vous mangez maintenant ensemble. Vous êtes maintenant ensemble. Femme, mari, parents, famille. Mais ça, ce n'est pas le bien. Vous voulez quoi au juste? Ça, c'est l'émission de tableau de tableau, à bien ou à mal. Mais je vous dis une chose. Si cela vraiment était... Ces gens savaient l'origine de cette maladie, avec toutes ces mesures de protection qu'on fait, le nombre de décès et de contagions allait diminuer.
comme ça ne diminue pas, et que le nombre de décès ne diminue pas, je vous dis, bien aimé, ça c'est la main de Dieu. Dieu, il a dit, il blesse, il guérit. Dieu, quand il va écouter les prières de son peuple, les cris de son peuple que nous invoquons nous toujours, Dieu va abaisser sa colère. C'est la colère de Dieu qui est à l'origine de tout cela, mais c'est pour assainir, délivrer le monde. Vous voyez seulement dans le monde entier, toutes les boîtes de nuit, les terrasses, les bars, les nganda, maisons de drogue, de tout se fermé. Et Dieu fait son travail. Il a des miséricordes à tout celui qui va saisir à cause de son fils. Dieu a la colère. Mais ce que nous vivons maintenant, c'est la colère de Dieu. Pour échapper à cela, un seul verset, je vous donne pour terminer. Lisons Psaume 34, verset 8. Pour terminer, si tu veux échapper à ces choses, Psaume 34, verset 8, et Proverbe, chapitre 8, verset 13. Lisons le premier verset. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Nous, ça c'est Psaume 34, verset 8. Dieu ne peut épargner que celui qui craint Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? Écrivez le verset, Proverbe 8, verset 13. Lisons la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Crainte de Dieu, c'est ça la définition. Prenez les deux versets ici. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mal est égal à péché. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui a la haine. La Bible nous dit la haine du péché. C'est celui qui craint Dieu. Et pour que Dieu puisse te protéger pendant ce temps que nous avons ici, une seule chose, il faut craindre Dieu. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui haït le mal. Le mal est égal à péché, est égal à iniquité. Et l'ange de l'Éternel va caper sur lui et sur sa famille. Que le Dieu Tout-Puissant, qui m'a appelé m'entendre et qui m'a envoyé pour te parler, touche ton cœur. En fait, que tu puisses revenir à Dieu. Nos numéros sont devant là-bas. Appelez, on va vous orienter. Soyez protégés, délivrés et bénis au nom de Christ. Amen.